Bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage. Aujourd'hui, on sort un petit peu des blindés de l'avion et autres. On part sur du 1/24e avec la Hyundai i20 coupé WRC du Tour de Corse. Donc la voiture gagnante du Tour de Corse 2019, édité par Belkit. Alors Belkit, comme vous le savez, c'est la marque de chez Domino, créant tout un tas de voitures, principalement de rallye, puisqu'ils sont dans la région avec le célèbre rallye de Ypres. Alors cette boîte est là pour fêter le 10e anniversaire. Alors il y a eu beaucoup de retard avec le Covid et autres. Elle devait sortir un peu avant. C'est pour ça qu'elle fête le 10e anniversaire de la marque, 2011-2021. On est déjà en 2023, le temps passe vite. Alors il y a deux boîtages, comme ça, en d'emblée directement, vous le savez. Il y a cette version-ci avec comme pilote, on a Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul. Et ensuite, on a un deuxième boîtage qui est à peu de choses près la même voiture avec quelques petits détails pour le rallye du Monte Carlo 2020, avec là comme pilote, vous avez Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, Sébastien Loeb et Daniel Elena, et un autre pilote avec un nom très difficile pour moi à prononcer. Je vous laisse découvrir. La qualité du kit, c'est identiquement la même chose, à peu de choses près. Il y aura quelques petites choses qui changent, principalement les décors et autres. Et voici pour l'introduction de cette très belle voiture. Allez, on passe à la notice de montage. Alors voici la notice de montage avec un format traditionnel A4 papier glacé avec le gros logo Belkit qui reprend les couleurs belges, le 10e anniversaire de la marque. Les instructions, comme vous pouvez le voir ici, elles ont été réalisées par notre ami Sylvain qui travaille chez Domino et qu'on salue beaucoup, et on remercie beaucoup évidemment. Et on va voir ce qu'il a accompli lors de cette mission de notice. Alors, en première page, ici, on a un petit peu l'historique du magasin, la situation, le développement du kit et de la marque, avec un des premiers kits, la Citroën C2 de Loax, avec en coopération avec Renaissance. Voilà, on nous explique pas mal de choses. Alors ici, la partie est en anglais. Bon, maintenant, c'est pas très difficile à comprendre. Alors, on a les précautions d'assemblage, les couleurs requises en Tamiya et en N5 Color. Alors, c'est une marque personnellement que je ne connais pas et que je n'emploie pas, bien évidemment. On a l'application des décalcomanies, c'est en anglais, en néerlandais et en français. La liste des grappes qui composent le kit. Et on attaque directement le montage. Alors vous avez vu, c'est des très belles vues, comme on a déjà fait la revue d'un kit de chez Belkit. Le plan de montage est très très joli et très bien fait. Alors, on a tout le dessous du châssis. On a quelques petits trous à faire et un petit peu de peinture. Alors vous voyez, c'est un TS17. Alors si jamais pour les personnes, on n'est pas obligé d'utiliser les bombes, on va dans un convertisseur de peinture et on peut utiliser les Tamiya traditionnels ou toute autre couleur. Ensuite, en étape 2, on a système de ventilation de frein. Le moteur, alors le moteur en lui-même n'est pas fourni, mais le bas moteur est fourni avec les cardans. La suspension avec des polycaps, les disques et je dirais la vue latérale du disque en photodécoupe pour avoir de très beaux détails, les polycaps pour avoir les roues qui sachent toujours pivoter. On installe tout ça, ensuite les bras de suspension. On fait la même chose pour l'arrière avec les amortisseurs. Ensuite, l'arbre de transmission, enfin, pas l'arbre de transmission, les cardans et le différentiel arrière. On assemble la même chose qu'on a fait à l'avant. Les triangles, les protections. Et ensuite, on a les fonds plats. Alors, c'est très bien indiqué au niveau des couleurs, les numéros de pièces. Alors, on a les roues et les pneus.
Et ensuite, on assemble directement. Bon, c'est dans le guide d'assemblage. Moi, personnellement, si je monte une voiture, je veux dire, les roues, je les mettrai pas forcément tout de suite, une question de facilité. Ensuite, on a des pièces qui nous K02, K03 pardon, et K04 à ne pas peindre. Hein, vous allez comprendre, c'est un peu sur le même kit, c'est une matière un peu spécifique. Ensuite, on a d'autres pièces avec des parties en photodécoupe à ne pas peindre, à polir un petit peu pour avoir l'aspect vraiment bien métallique. Alors, ça doit être l'intercouleur. Et on attaque l'intérieur avec les parties du plancher antidérapant, différents renforts, extincteurs, voilà, pas mal de choses. Ensuite, on a la console centrale avec tous les boutons, les cadrans, le pédalier. Ici, on a la photo originale pour les personnes qui veulent pousser encore peut-être un petit peu plus le détail. Hein. L'avantage, c'est une voiture récente, donc les photos ne manquent pas sur le net. On a ensuite la roue de secours à placer dans l'habitacle, la boulonneuse, les sangles hein, qui sont fournies avec et les attaches en photodécoupe. Ensuite, on a le siège du pilote et le copilote. Alors, vous voyez, c'est bien séparé. On nous indique de le peindre avant d'appliquer les décals, hein, ça a toute son importance, puisque c'est des décals, je pense, en carbone pour les sièges, si je ne dis pas de bêtises, et il faut, voilà, une couche pour pouvoir poser ces décals, et justement pour avoir un effet tip-top. Ensuite, on a le maintien des sièges de part et d'autre, hein, qui vient se fixer sur le châssis du véhicule. On a les deux vues latérales qui sont pour les panneaux latéraux. Et on attaque les panneaux latéraux avec une partie des arceaux et les protections pilote et copilote. Ici, on est toujours sur la colonne de direction. J'ai regardé parce que à l'heure actuelle, ça a beaucoup changé comparativement à avant. On a la colonne de direction et on poursuit l'installation des sièges hein, avec les harnais à bien placer. Et on poursuit ici avec le arceau. Vous voyez, on a un bloc qui est conçu entièrement, voilà, qui vient se clipser sur l'entièreté du châssis. Ensuite, le système de ventilation ainsi que le tableau de bord, le compteur, le volant. Et une autre partie de l'arceau qui est le dessus avec les cloches d'amortisseur. Ça a l'air très bien conçu justement pour rigidifier toute la partie interne. Et on vient appliquer tout ça sur le châssis. Ensuite, le positionnement des vitres, hein, on nous explique après l'assemblage, utiliser les masques des vitres pour l'avant et l'arrière, bien évidemment, pour justement la mise en peinture de la coque, puisque tout l'intérieur doit être peint en noir. Les phares avec l'application des décals aussi en carbone. On a le logo qui est ici hop, là, en chrome. Le système de ventilation, hein, puisque c'est pour que l'air fasse la circulation d'air. On a déjà des décals à poser un petit peu par-ci par-là. La vitre arrière, même chose, hein, on a les masques qui sont fournis pour les vitres arrière, latérales et ainsi de suite. Le feu rouge qui est ici en détail pour la peinture, les vitrages latéraux, le spoiler. Alors sur la grille, vous voyez, il y a une inscription I20. Alors il y a un masque en photodécoupe qui est fourni avec pour positionner sur la grille pour le peindre. Ça c'est très très bien conçu, on verra ça par la suite. Et alors les différentes accroches, enfin les différentes attaches de la grille de radiateur, ainsi que les crochets de remorquage et le verrouillage du capot avant. Ensuite, les rétroviseurs hein, qui ont une forme assez particulière. Un petit élément, alors je pense que ça doit être le coupe-circuit ou autre, qui est sur le côté. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais je pense que ça doit être ça. Différents petits éléments en photodécoupe. On assemble la coque sur le châssis et l'intérieur. Et on vient placer les élargisseurs d'ailes arrière. Et notre montage est pour ainsi dire fini. Ensuite, on a les vues d'application de décalcomanie. Alors les peintures, il faudra se référencer par rapport
à l'avant. Alors on a le Luminous Red Phantom, le Night Blue Phantom et le i20 Blue Phantom 277C. Et là c'est pour les références N5 Color, à voir si jamais dans une... c'est sans doute les couleurs qui sont vraiment identiques à la voiture. Alors je ne pense pas qu'il y ait de réelle correspondance par rapport à cette voiture, du fait que c'est le seul et unique kit de Hyundai i20 Rally qui existe pour l'instant, et je pense que ça va durer pendant un petit moment. Alors, on a toutes les petits décals comme enfin petit, vous allez voir, il y en a quand même pas mal, il y a 3 planches de décals, et on a les autres vues qui sont ici. Et on en a fini avec le manuel de montage, et on passe aux grappes. Alors la première pièce, on va pas passer sur une grappe, on est sur la carrosserie. Alors vous voyez, c'est une voiture qui est pas excessivement grande. Je m'attendais pas forcément à plus grand, mais je veux dire c'est une voiture qui est quand même bien bodybuildée comparée au modèle d'origine. On voit qu'elle est vraiment très très élargie. Alors on va voir ça de plus près. Alors vous voyez, on a une très belle qualité de moulage. Alors comment dire, la gravure au niveau des portes et tout, c'est vraiment très, c'est relativement profond hein, pour pouvoir mettre à la vie, ou enfin je sais bien que certaines personnes ou au stylo, enfin je suis pas spécialiste de la voiture, mais du moins c'est un petit peu comme ça que moi je le verrai. Alors point de vue des lignes de moulage, alors j'en ai pas spécialement vu. Puisqu'il y a des découpes, on va remettre les élargisseurs d'aile avant, les élargisseurs d'aile arrière. Alors j'ai pas vu spécialement de ligne de moulage, je suis assez étonné puisque bien souvent il y en a quand même une de part et d'autre. Vous voyez, on a de très belles formes. Hein. Et ça c'est plutôt bien puisque les personnes qui voudraient, c'est déjà quand même un gros boulot en moins. Il y a juste, non même, non non j'allais dire une bêtise, moi je vois pas de ligne de moulage. Donc la carrosserie bien dégraissée et peut-être un petit détail ou l'autre à venir repasser avec regommé, enfin je veux dire vraiment léger, mais il n'y a rien du tout spécialement à faire. Alors au niveau de l'intérieur, alors il y a 6 pastilles d'éjection sur le toit. L'idéal c'est de venir les gommer. Elles sont en relief en plus, donc ce sera assez facile à enlever. Juste, on va pas voir grand chose si jamais vous ne le faites pas, mais c'est quand même plus sympa du fait qu'il y a le arceau. Et c'est une peinture noire, et en général une peinture noire, les défauts ça n'aime pas trop. Alors ici on a vu la pièce, je dirais, la plus importante du véhicule. Alors, je vous préviens, je n'ai pas mis les grappes dans l'ordre. Alors, c'est un plastique qui est blanc. Ici, on a les jantes et la roue de secours. Enfin, c'est les jantes et la jante de secours. Puisqu'on ne peut pas l'appeler roue, puisqu'elle n'a pas de pneus, je pense. Vous voyez, on a une très belle qualité de gravure. Alors, bien sûr, elles sont toutes les 4 identiques. Et celle-ci n'est pas... par exemple, celle-ci, elle n'est pas ajourée, mais rien ne vous empêche de venir percer. Alors c'est vraiment un tout petit travail à faire, hein, mais ça donne un petit peu plus de réalisme. Au niveau des freins, on a une jolie pièce avec une toute petite ligne de moulage. Et là-dessus, on va venir reposer la pièce en photodécoupe qui va venir donner tout le détail par transparence à travers les jantes. En plus, c'est des jantes avec une très belle ouverture. Alors vous voyez, il n'y a pas de bavure sur les jantes ni rien. C'est vraiment un très beau boulot. Alors, une grappe ici qui comporte principalement tout ce qui est arceau. Alors cette petite pièce-ci, je n'ai pas repéré exactement, puisque il y a des grappes qui seront communes aux 2 boîtes et aux spécifications du modèle 2020 et du modèle 2019. Vous voyez ici, on a tout l'arceau, hein, les 2 parties. On a les plus petites pièces. Alors on a un très beau moulage. Il y a vraiment, il y a quasi pas de ligne de moulage. Ça c'est plutôt intéressant. Alors il y a rien de tordu. C'est bien. Vous voyez, les points d'attache sont bien mis pour avoir justement une belle structure dans la pièce. Ça c'est toujours bien. Ensuite, sur cette autre grappe, hop là, voilà, on a
Les ailes avant ou les ailes arrière, hein, je ne saurais pas vous dire exactement, mais je pense que ça doit être les ailes avant, enfin du moins les élargisseurs. On a le bas moteur, le spoiler, on a une partie des rétroviseurs, puisqu'ils sont en deux parties. Les pédales, on a pas mal de petites choses. On a les essuie-glaces, j'allais dire les rétroviseurs. Vous voyez, on a le bas moteur qui est quand même relativement bien détaillé, puisque de toute façon, en fait, on ne le verra pas, puisqu'il y a un fond plat qui vient se mettre au-dessus. Alors ici, on a un support d'intercooleurs. On a les rétro... On a je pense que ça doit être un moule à tiroir, ou du moins quelque chose qui en ressemble. On a les rétroviseurs qui sont ici, avec une très belle forme. Alors, on a les ailes, alors avec les ailettes qui sont par l'arrière. Alors je ne sais pas sur le modèle original si elles sont réellement ajourées ou si c'est juste on va dire comme ça. Mais si elles sont ajourées, il n'y a pas de souci avec l'outil Tamiya à graver. En plus c'est du 24e, donc c'est relativement épais. Vous allez venir gratter et à la longue vous allez venir percer ça. Ou alors tout simplement pour donner un peu plus de profondeur. Ici, on a les essuie-glaces avec des formes relativement particulières. Alors, c'est du 24e, donc en plastique, ça pose pas spécialement de problème, puisque l'essuie-glace est quand même existant, il y a quand même de la matière, et c'est relativement fin. Alors, sur cette autre grappe, vous voyez, les grappes, elles ont vraiment des formes vraiment particulières. Alors, pour l'injection, et ce qui est bien aussi, c'est surtout pour la protection en elle-même. Puisque vous voyez ici, les pièces sont petites et la grappe en elle-même à 4 plots. Alors, je ne sais pas si c'est entre guillemets que pour l'injection ou pour la protection. Moi, je pense que c'est plutôt pour les deux, du fait qu'ici, on a des pièces qui sont pointues. Alors, c'est des petites bêtises, hein, mais si jamais, par exemple, il n'y aurait pas eu ces plots, systématiquement, dans la boîte, les pièces auraient été un petit peu écrasées. Alors, on a un siège qui est ici, oula, dans l'autre sens. Alors, on a un siège baquet qui est vraiment très baquet, je dirais. Enfin, il est très profond, en fait. Il est très profond. Ici, on a... Alors, c'est sans doute pour l'autre version. On a des phares additionnels hein, pour la nuit, qu'on n'utilise pas dans cette boîte. On a le tableau de bord. Hop là, voilà. Bon, il n'y a rien de détail particulier. On a, hop, une très jolie gravure pour l'aération. On a le volant. Les différentes petites pièces. Hein. Ici, par contre, on a les phares et feux arrière. Vous voyez le détail particulier voilà, dans ce sens-ci, de la Hyundai avec les espèces de formes, on va dire, dans la glace du feu arrière vont être représentées du fait que c'est bien représenté sur la matrice interne. Ainsi que le feu avant, hein, vous voyez, c'est bien gravé en profondeur avec les ampoules. C'est bien restitué. Alors, on a sur cette autre grappe les panneaux latéraux internes, le plancher interne, ainsi que deux autres sièges baquets, puisque comme je le disais, c'est une boîte, il y a un autre boitage, et il y a des pièces qui sont communes aux deux. Alors ici, on a un siège qui est un peu plus traditionnel que le précédent. Alors vous voyez, c'est bien. Alors ici, il y a une ligne de moulage. Hein. Bon, il ne peut pas y avoir... ça peut pas être sans ligne de moulage partout. Hein. Il faut bien qu'il y en ait à un certain moment. Par contre, pas de pastille d'éjection, hormis une toute petite ici dans le fond, mais qui ne se verra absolument pas. Et alors, l'autre siège, vous voyez, l'arrière, lui, est complètement travaillé. Il n'a aucune pastille d'éjection. Ni à l'intérieur. Alors, au niveau du détail du plancher interne, on a quand même pas mal de détails. Ici vient se mettre les pédales. Alors, je suppose que c'est des pédales, enfin, ça doit être hydraulique. Hein. Alors, on a tous les systèmes de vérin. Si je dis peut-être des bêtises, mais je pense que ça doit être ça. Et on a là ici vient se positionner la roue et ainsi de suite. Hein. Ensuite, hop là. Les côtés
de part et d'autre du pilote et du copilote avec la pochette, enfin la pochette de rangement et autres. Vous voyez que c'est quand même très bien détaillé, hein. Sur la grappe suivante, on a là les ailes arrière ou avant. Une des deux. On a le fond plat, une partie du pare-choc, enfin du bas de pare-choc, l'entrée d'air qui se trouve sur le capot, les protections ici qui se mettent sur le plancher, protection arrière. Ici on a l'échappement qui est en moule à tiroir, hein, vous voyez c'est percé, et l'entrée d'air aussi, hein, elle utilise la même technologie. Alors le diffuseur arrière, je dis fond plat, mais le fond plat se termine ici. Ici on a le diffuseur arrière avec la canule pour l'échappement. Une très belle pièce aussi, hein. Ici on a une pièce, le bas de pare-choc, Et dernière grappe de plastique. Alors vous voyez, c'est un kit de voiture, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de pièces comparativement aux autres kits de voiture que j'ai déjà eu en main. Alors là, on a tout le châssis externe, enfin je dis le châssis tout simplement. On a ici une lame de spoiler, on a les différents différentiels avant et arrière. La... Ouais, je ne retrouverai le nom plus tard. On a les amortisseurs, le fond plat. Et on a ici une très belle pièce aussi, hein. Vous voyez, au niveau des détails. La barre de direction, voilà. Je ne revenais plus sur le nom de cette pièce. Alors c'est les barres de direction. Ici on a la crémaire. Et pour l'intérieur, alors il n'y a pas grand chose entre guillemets d'utile, hein, puisqu'on vient repositionner l'autre coque dedans. Et on en a fini pour les pièces en plastique. Alors on a les pneus qui sont en vinyle bien évidemment. Alors ils sont honnêtement relativement souples. Alors ils ont été injectés par le côté. Alors ce qui est vraiment bien avec cette technique, en fait vous allez devoir venir enlever les petits résidus qui se trouvent ici. Et alors l'avantage c'est que vous n'avez pas de ligne de moulage sur la face, enfin sur le bandage du pneu. Et ça c'est vraiment très très bien, puisque le caoutchouc c'est vraiment pas évident à poncer, et surtout sur une voiture au 24e, ça vous évite de faire l'achat de pneus en résine par exemple. Ensuite ici on a une grappe un peu mollesse, un peu c'est du caoutchouc, hein. C'est beaucoup plus mou que le caoutchouc des pneus. Ici on a les bavettes qui se situent en dessous de la voiture qui est indiqué dans la notice de ne pas les peindre. Ne pas les peindre tout simplement parce que originellement c'est du caoutchouc. Et surtout, de toute façon, comme c'est une matière qui est vraiment très 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 molle, si vous allez les peindre, logiquement, tout ce qui est carrosserie avec des pièces molles, il y a un primeur spécial pour que la peinture, elle aussi, soit légèrement flexible, et je ne sais pas si ça existe dans le milieu du maquettisme. Autrement, vous allez le peindre, vous allez vouloir le positionner, et ça va craquer dans tous les sens, ça va être affreux. Surtout pour une pièce qui doit quand même rester noire. Et ici, on a les plots. Ce n'est pas les plots d'éjection, c'est pour venir clipser dans le châssis. Alors les polycaps, ici différentes arrivées de refroidissement d'air des freins. Et on en a fini avec plus ou moins les pièces. On va passer à la partie, je dirais, décals, accessoires et autres, puisque c'est un kit qui est vraiment très très bien fourni. Alors ici on a les stickers métalliques, hein, pour le logo avant et arrière. Ensuite, on a les décals ici. Alors, je sais pas exactement ce que c'est je pense que ça doit être entre guillemets du surplus, ou si jamais puisqu'elles ne sont pas numérotées. Mais ça doit être du surplus au cas où pour les décals, si jamais il y a un petit blanc ou autre. Ça c'est plutôt bien pensé aussi. Alors on a les deux types de carbone avec une trame qui ressemble un peu plus à du Kevlar. Et ici on a c'est du carbone, ce n'est pas noir. Je sais pas si je vais... Voilà.
On va voir, on a une très belle trame qui est vraiment toute fine. On va remettre la protection. Ensuite, on va prendre une planche de décalcomanie. Une des deux grandes planches de décalcomanie. Alors ici, il y a énormément de décals pour l'intérieur, ainsi que les sièges. Hein. Vous allez voir, si vous vous lancez dedans, il va falloir faire preuve d'attention, je dirais. Pour pouvoir poser tout ça, il faut tout simplement un bel assouplissant. Alors, il y a des traces de doigts. Voilà. Alors, au niveau de l'impression, vous êtes sur de l'impression via cartographe. Alors, c'est top. Hein. Il y a... je sais pas si on peut le voir avec le reflet. Il n'y a aucun... la décale est 100% détourée. Il n'y a pas de film, il n'y a même pas 1 millimètre de film qui dépasse de la décalcomanie. Hein. Vous voyez? Par exemple, ici, la petite pièce, il n'y a vraiment absolument rien. Et ça, c'est vraiment un gage de très très grande qualité, dans le sens où votre assouplissant, enfin, vous allez mettre le premier, le contacteur, pour venir le coller. Le deuxième, l'assouplissant, il n'y aura pas à camoufler ni rien. Ça va vraiment être clair, net et précis. Alors, on a toutes les différentes parties pour l'aileron, parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui restent en carbone. On a toute l'instrumentation du volant, du compteur, les boutons de la console centrale, un deuxième cadran, les parties du volant, toutes les inscriptions pour les pneus. Ici, on a pour les sièges. On est sur une trame carbone aussi. Et différents motifs de carbone, Kevlar ou autre. Même la partie ici fluo, elle est vraiment très très jolie. Bon, maintenant, cartographe, on est quand même habitué aussi dans le monde aussi bien de l'aviation ou autre, mais je trouve que c'est encore plus impressionnant sur une planche de véhicule de rallye, puisqu'on voit vraiment le savoir-faire. Alors, on a les harnais en décalcomanie. Alors, ils sont aussi comment dire, en photodécoupe, hein, il n'y a pas d'inquiétude. Sur cette autre planche, là, on a vraiment les décos de la voiture en elle-même. Alors, je vais frotter un petit peu. Voilà. On a les décos de la voiture en elle-même. Et alors, c'est bien parce qu'elles sont réparties. Vous voyez, on a les arches de toit, le capot. Elles sont vraiment réparties, je dirais, comme la carrosserie. Alors, tout est bien numéroté. Vous voyez, les couleurs sont vraiment très très belles. Même quand on voit des petits détails ici, des décrochés de pixels, enfin du moins dans la décoration qu'ils ont essayé de faire, enfin qu'ils ont fait sur le véhicule, c'est vraiment topissime. Alors on les sent vraiment quasi pas. C'est ultra fin. Même chose, hein, il y a un détourage qui est vraiment parfait. Alors ici par exemple sur la face avant, on a vraiment les espèces de, je ne sais pas si c'est des rivets ou des petites entrées d'air, qui est en partie chromée. Vous voyez, hein, il n'y a pas de... C'est vraiment top, top, top. Hein. Ici, on a la partie interne des blocs de phare, vous voyez, en carbone. Et l'autre côté, bien évidemment, c'est un peu de choses près l'identique de la partie qu'on vient de voir. Alors, on a en dernier les parties transparentes que j'avais mis en dernier justement pour ne pas les abîmer. Alors on a la vitre arrière, on a la vitre avant, bien évidemment, les parties latérales, les phares, les feux. Alors c'est hyper limpide et encore ça vient de sortir du plastique, donc ça n'a pas été poli ni rien. Alors il n'y a pas d'effet de zoom, enfin de loupe. Hein. Les parties latérales, on a les glaces des phares, les feux arrière. Alors, pour vous montrer, c'est toujours assez difficile hein, sur des parties transparentes, surtout quand elles sont très limpides. On a affaire de très très jolies pièces. Hop, je les remets dans le sac pour ne pas tout abîmer. Ensuite, on a une petite pochette ici qui comporte les masques des vitres. Hop là, je le remettrai après.
on a ici du film miroir. Je dis, c'est pas de la ficelle, mais enfin oui, c'est de la ficelle, on va dire, plate pour réaliser les harnais, le maintien de la roue de secours et autres. Et pour finir, on a ici une très jolie planche de photodécoupe, alors qui est relativement fine et à la fois rigide. Alors on a la vue latérale des disques de frein, hein, qui sont de chez Brembo avec le logo. Alors comme je vous le disais ici, en fait c'est le gabarit. Alors vous allez venir peindre en noir la calandre. Ensuite vous allez fixer ça au-dessus et vous allez peindre, je pense que ça doit être du blanc ou du gris. Et ensuite bah, vous allez tout simplement enlever le cache et vous allez avoir le logo par transparence. On a l'armature de la calandre. Ici c'est ce qui est sur l'avant, ça doit être l'intercouleur ou le radiateur, enfin l'intercouleur et radiateur. On a toutes les attaches pour les harnais, les différentes grilles. Enfin, vous voyez, on a quand même beaucoup de choses, de pièces en photodécoupe sur là-dessus. Les maintiens latéraux des sièges, les glaces des rétroviseurs. Alors, à venir polir un petit peu, hein, si je dis pas de bêtises, où elles sont... non, c'est pour autre chose. Voilà, on a affaire à une belle planche de photodécoupe, hein, et c'est vraiment un kit qui est vraiment top. Alors, vous avez découvert en même temps que moi cette Hyundai i20 hein, qui sort pour le 10e anniversaire de la marque Belkit, hein, qui je rappelle, la marque Belkit est la marque de notre partenaire Domino. Alors, c'est une marque exclusive. Les kits que vous avez chez eux, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Spécialisés dans le monde du rallye. Hein. Il y en a quand même, je dirais... enfin, il y en a quand même déjà, le catalogue s'étoffe d'année en année. Et s'ils ont voulu marquer le coup avec le 10e anniversaire, avec deux véhicules, alors le modèle 2019 et le modèle 2020, pour les personnes suivant les décorations que ça intéresse et suivant le rallye qui leur intéresse. Alors, au niveau des disponibilités, bah, pour l'instant c'est en stock, c'est tout nouveau. Alors, il n'y a pas de raison d'avoir une rupture de stock dans les 3 minutes qui suivent, mais c'est quelque chose qui marche quand même très fort, puisque c'est les seuls à les faire. Alors, je tenais à remercier Domino et Belkit, hein, pour cette fois-ci. On va préciser la marque Belkit, puisque c'est la marque en elle-même qui nous a envoyé cet échantillon. Sylvain, vous avez vu, a réalisé la notice de montage. Et moi, je vous dis à très bientôt sur les Chroniques du blindage.